première pensée qui me vient ici tout de suite, c'est que Dieu vous aime. Son amour n'est pas à banaliser. Son amour n'est pas un slogan. Son amour est réel. Son amour peut se sentir, peut être palpable. Parce qu'il est vivant. Un amour vivant. Un amour qui est conçu. Un amour qui prend tout. Un amour que la mort n'a pas pu retenir. Ah, ça c'est l'amour du Père. Merci Père. Merci. Ouf. Alors, pendant que je préparais le message, il y avait une pensée qui est venue dans l'esprit. C'est que nous ne recevons pas toujours parce que nous demandons mal. Et il s'avère que c'est dans les Écritures. C'est dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques. Chapitre 4, verset 3. Il dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Que Dieu dans sa miséricorde fasse grâce, nous accorde la sagesse pour savoir demander au Seigneur les choses dans sa volonté, pour l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. Nous allons aller dans le livre toujours de Jacques. C'est ce que le Seigneur m'avait donné comme texte. C'est Jacques, chapitre 1, au verset 4 à 8. Mais je vais commencer au début. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Les frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, elle lui sera donnée. Mais la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Moi, j'ai aimé une autre version, c'est la version Bible juive complète. Bon, j'ai pas pris la Bible, mais j'ai fait une photo. Parce que quand j'ai commencé à peaufiner le message, je me basais sur ce texte-là. Et ça diffère un petit peu. Et je vais le lire. Je vais aller au verset 4 directement, parce que c'est ce qui m'intéresse. Mais laissez la persévérance accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis de sorte que rien ne vous manque. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Et qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur, car son âme est partagée,
il est inconstant dans toutes ses voies. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la persévérance. Dans le Louis II, on nous parle de la patience, mais ici, c'est la persévérance. Et c'est vraiment ce que je veux mettre en évidence aujourd'hui. Et d'ailleurs, le titre du message, c'est « Persévérer dans ses voies produit du résultat ». Persévérer dans ses voies produit du résultat. La persévérance. Nous avons besoin de persévérer. J'aime bien parce que dans ce texte, j'aurais peut-être dû prendre la Bible là, comme ça c'était plus facile. Je ne la cherche pas switcher. Au verset 4, on nous dit « Mais laissez la persévérance accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis de sorte que rien ne vous manque. » Donc, si tu ne persévères pas, tu peux subir le manque. Il y a différents types de manque. Il y a un manque que Dieu crée pour t'apprendre le contentement, mais un manque qui vient dans ta vie tout simplement parce que tu n'as pas persévéré. Tu étais censé aller jusqu'au bout. Et c'est en allant jusqu'au bout que tu allais être comblé. Je donne l'exemple de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Si lors de la crucifixion, avant la crucifixion, il décide de ne pas aller jusqu'au bout, ben nous serions dans le manque. Nous serions dans le manque parce que nous n'avons pas pu nous appuyer sur ce que lui a accompli. Certes, en son temps, il a fait des miracles, mais ces miracles pouvaient toucher la personne concernée. Ou bien, dans le miracle du pain et du vin, ça touchait plusieurs personnes. Le miracle du vin, ça touchait les personnes qui étaient au mariage. Le miracle du pain et des poissons, ça touchait 5000 hommes. On n'a pas compté les enfants. Donc ça devait être plus de personnes. Mais il a fallu qu'il fasse l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre, c'est-à-dire la croix. Si il n'avait pas persévéré à ce moment-là, on ne pourra pas se reposer sur le fondement qu'il a. Bon, aujourd'hui il l'a bâti, mais à l'époque là, ce n'était pas encore établi. Et du coup, le salut des nations, ça aurait été compliqué. Dieu, dans sa sagesse, il aurait pu faire autrement. Mais il a choisi cette voie-là. Il a choisi de passer par le Fils, il a choisi de passer par la mort du Fils. Il a persévéré. On voit aussi la persévérance dans le sens où le Fils, c'est celui qui est descendu d'en haut. Il descend d'en haut et il vient sur la terre, il vient marcher sur la terre des hommes. Et quand il descend en haut, il transcende tous les cieux pour descendre. Il voit certainement des réalités spirituelles. Il voit certainement le prince de l'air, il voit certainement le diable, il voit certainement des esprits. Mais il persévère pour descendre. Et on n'a pas pu l'arrêter. Quelqu'un qui persévère dans les voies du Seigneur, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Je n'ai pas dit quelqu'un qui persévère dans son entêtement. J'ai dit quelqu'un qui persévère dans les voies du Seigneur. On ne l'arrête pas facilement. Toujours dans la persévérance, quand le Christ il meurt à la croix, il descend encore dans le séjour des morts, confronter la mort, et il va aussi libérer les captifs. Là encore, il use de persévérance, parce qu'il doit venir se présenter devant la mort. Qui nous dit que la mort a cédé facilement? On n'était pas là. Mais quand bien même la mort accepte de céder facilement, il a dû persévérer, c'est-à-dire il a dû au moins se présenter. Donc, il y a eu un chemin qu'il a dû faire pour arriver jusque-là. Il montre encore la persévérance en ce que
les personnes qui avaient cru en lui, il faut maintenant... Déjà, il doit attendre l'esprit parce que c'est l'esprit qu'il a relevé d'entre les morts. Donc, il persévère dans l'attente. Mais tout le groupe de personnes qui a cru en lui, il faut maintenant les porter par l'esprit pour les faire transcender et pour les faire asseoir dans les lieux célestes. Là encore, il use de persévérance, il use de courage pour faire ce que lui sait faire au final. Et quand il monte, rebelote, il transcende encore les cieux. Donc il voit certainement le diable, il voit certainement les esprits. Qui sait si ces esprits ont essayé de tenter quelque chose? Mais il a encore usé de persévérance. On ne l'a pas arrêté. Les personnes qui étaient avec lui, portés par l'esprit, portés par ce qu'il a accompli, ils ont pu bénéficier de sa persévérance pour aller dans les lieux célestes. Là encore, le Seigneur nous montre encore la persévérance parce qu'il intercède à la droite du Père. Il persévère donc dans la prière. Il ne s'arrête pas. Quand nous, en tant qu'être humain, on peut dire à un tel, depuis on prie pour lui, il ne vient pas. Le Seigneur, il prie toujours. Il persévère. Et sa persévérance produit du résultat. Parce que là, il n'est pas encore revenu, mais jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui se convertissent partout dans le monde. Donc, sa persévérance paie. L'apôtre Paul nous dit que nous tendons vers la perfection sans jamais l'atteindre. Tendons vers la perfection sans jamais l'atteindre. C'est-à-dire que tu dois user de persévérance dans ta foi en ce que Jésus a fait, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Tu persévères dans ce message, tu persévères dans ce qu'il a accompli. Même si quand tu te regardes dans un miroir, le miroir de la parole, tu te rends compte que tu as toujours des failles. Mais Dieu ne t'en veut pas pour tes failles. C'est lui-même qui a permis que tu aies des failles. Pour pas que tu t'enorgueillisses. Et pour que même dans ta faiblesse, tu puisses toujours persévérer dans ta communion avec le Seigneur. Persévérer dans ta foi de Seigneur, regarde mes faiblesses, moi je persévère seulement, je m'accroche à toi. C'est un moyen que Dieu a utilisé pour que l'homme puisse demeurer dans l'humilité. Parce que si nous n'avions pas de faille, on ne va pas se mentir. Déjà avec des failles, on peut s'enorgueillir. Mais sans faille. Mais Dieu, comme il est sage, il a dit non. Je vais créer l'homme, je vais faire en sorte qu'il ait des failles, je vais l'aimer comme ça. Et s'il est intelligent, il va chercher à rester en contact avec moi parce que moi je suis celui qui le stabilise. Je suis celui qui va faire en sorte que malgré ses failles, il soit couvert, si je l'aime et que je ne veux pas exposer ses fautes, et deux, qu'il puisse continuer à avancer. Parce que ce qui peut se passer, c'est que parfois, on regarde à nos failles, et en regardant à nos failles deviennent un Dieu. Nos failles deviennent un roi, devant qui parfois les gens s'inclinent. Je dis, mais Seigneur, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Et donc, tu te stoppes, tu n'avances pas parce que tu es focus sur ta faille qui est devenue une idole. Or, Jésus est le Seigneur des Seigneurs, celui qui renverse tous les rois. Les rois, c'est aussi les rois que nous-mêmes nous établissons. Parce que, certes, les esprits, le diable, ils influencent les hommes. Mais ce que je sache quand je lis les Écritures, ce sont des hommes
qui font des images taillées. C'est des hommes qui utilisent le bois, qui utilisent l'argent, qui utilisent de l'or pour produire des faux dieux. Donc, j'ai pris les failles, mais ça peut être toutes sortes de choses. Mais je prends cela pour nous faire comprendre que la victimisation ne doit pas devenir un Dieu qui nous empêche de bien voir et qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Amen. Donc il faut persévérer. Aujourd'hui, j'aimerais que tu quittes ce lieu étant animé d'un esprit de persévérance. Un esprit de persévérance, de ténacité. Tu ne lâches rien. On dit, résistez au diable et il fuira, loin de vous. Parce que lui, aussi, dans ses oppressions, il persévère. Mais quand maintenant il trouve quelqu'un qui agit comme le Seigneur et qui persévère, à un moment donné, il lâche. Parce que tu lui as résisté, alors il fuit. Mais tu dois persévérer. Si tu ne persévères pas, il va regarder et dire, ah, il va persévérer, ça va. Et il continue à te tourmenter. Nous tendons vers la perfection sans jamais l'atteindre. Mais tu te rendras compte qu'au fur et à mesure que tu t'accroches à ce que Jésus a fait, au fur et à mesure que tu t'accroches à ce que, à son œuvre, quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et les gens pourront témoigner de toi. Parce que tu as persévéré. Alors s'il te manque quelque chose, tu dois identifier ce manque. Est-ce que c'est un manque que Dieu crée pour t'apprendre quelque chose? Il te met dans une situation pour que justement tu puisses te dire, ah, c'est ça en fait que tu voulais m'apprendre. Merci Seigneur, j'ai grandi. Ou bien, le Seigneur t'attend dans une dimension de persévérance pour que ce qui semblait être un manque ne soit plus. Amen. Et on nous dit ici, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans reproche et elle lui sera accordée. Au début, j'ai dit que des fois nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. D'où la nécessité d'avoir la sagesse. La sagesse, c'est un esprit que Dieu donne généreusement. La sagesse que Dieu nous donne. La sagesse. Parce que c'est aussi une dimension qui fera la différence dans la fin des temps. Parce qu'on nous parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est avec cette sagesse que même des esprits seront enseignés quand ils te regardent. Parce qu'ils vont reconnaître, non, ils vont voir une sagesse que eux n'ont pas pu pénétrer. Mais que toi, parce que le Christ est dans toi, tu as une supériorité, tu pénètres. On va aller dans Proverbe 8. Ce texte parle de la sagesse. Et je vais directement aller au verset 12, on dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. »
et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Bon. Le verset 12 nous dit, moi la sagesse est pour demeure le discernement. Donc, si tu vois que quand tu pries, en fait, il faut réaliser deux choses. C'est que quand tu pries, parfois Dieu t'attend, comme j'ai dit au début, dans une dimension de persévérance. Donc tu dois peut-être persévérer. Mais des fois, tu ne reçois pas, parce que tu demandes mal. Donc là, du coup, l'intervention de la sagesse est nécessaire pour que tu puisses prier différemment. Une sagesse qui est inspirée par le Saint-Esprit pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions en cette saison. Au verset 22, on nous dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. » Donc, ici, on nous montre que la sagesse, c'est une création de Dieu. C'est la première de sa création. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Bon. C'est-à-dire que la sagesse, comme c'était la première œuvre que la parole a créée, quand maintenant la parole a commencé à créer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas d'ailleurs aussi, cet esprit était présent. En lui-même, Dieu avait déjà mis des dimensions. Mais aussi parce qu'il a vu ce que le Seigneur de gloire a fait, il a aussi grandi dans l'esprit qu'il est. Parce qu'il a vu le Christ faire. Ça, c'est dans la dimension invisible. Dans la dimension visible, on nous dit que Salomon, c'était un homme qui avait une très grande sagesse. Et il n'y a eu aucun roi sur la terre qui était semblable à lui. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si vous lisez le livre d'Ecclésiaste, à la fin, il fait une conclusion et il dit « Crains Dieu ». Et ça aussi, c'est une dimension qui doit revenir dans l'Église. La dimension de la crainte de Dieu. Donc la sagesse qui est une dimension invisible, quand on a dû voir le Christ créer toutes ces choses, a certainement dû craindre Dieu. Salomon, quand les gens entendaient sa sagesse, certes ils étaient émerveillés, mais la crainte de Dieu s'est aussi emparée d'eux. Et on nous dit de Jésus, dans le livre de Matthieu 12, verset 42, on dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement, avec cette génération la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et puis on dit, et voici ici, il y a plus que Salomon. Donc, on voit la supériorité du Christ. Donc, que ça soit dans les cieux, que ça soit sur la terre, il démontre que la sagesse que lui, il incarne, est supérieure à ce que lui a créé. C'est-à-dire l'esprit de sagesse, le Christ, il lui est supérieur. Et sur la terre, quand bien même on dit que oui, Salomon c'est le plus grand, le Christ lui est supérieur. Mais là tu vois encore l'humilité du Christ. Parce que le Christ, tu peux dire de lui qu'il est la sagesse de Dieu. Il n'est pas dérangé. Parce qu'il aime, il se plaît à se fondre dans les choses qu'il a créées. Ainsi, ici, je te montre que
Il accepte volontiers de se fondre dans les choses invisibles, mais il accepte aussi de se fondre dans les choses visibles, puisqu'il habite au-dedans de nous. Christ en moi, espérance de la gloire. Dieu, dans sa grâce, nous donne l'opportunité de pouvoir venir demander la sagesse. Et comme dans Jacques 4, pour revenir sur le texte de base, oh, ah, ça, Charles Israël, Kadosh. On nous dit au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Dans la version ici, on nous dit, Bible juive complète, on nous parle, qui donne généreusement. Pourquoi? Parce que Salomon dira ceci, le sage augmente sa douleur. Plus tu connais, plus tu pénètres les choses, plus en réalité tu te rends compte que tu ne connais rien. Dieu peut faire en sorte de t'emmener dans une demeure, dans une pièce, dans son royaume. Tu peux avoir vu tous les objets de cette pièce. Mais comme Dieu est Dieu, il peut faire en sorte qu'à ta prochaine visite, il y ait des nouveaux objets. Ou bien, il retranche un objet. Là où il a retranché un objet, si je pousse ici, tu vas te rendre compte, j'enlève ça, ben maintenant, c'est devenu un espace vide. Et avec cet espace vide, il peut encore t'enseigner. Dieu n'a pas de limite. Sa sagesse, elle est infiniment variée. Donc, le sage, il connaît, ça augmente sa douleur. Je dis, mais Seigneur, je ne connais pas. Et donc, comme ça augmente sa douleur, la crainte de Dieu augmente aussi en lui parce qu'il se rend compte que, mais qui est comme toi, Seigneur? Seigneur, tu es redoutable. Raison pour laquelle il nous faut la sagesse. Que Dieu nous accorde la sagesse. Que Dieu nous accorde une sagesse qui fera en sorte que nous puissions fléchir devant lui. Une sagesse, certes, qui est irrésistible, comme par exemple Étienne. De sorte que par l'esprit, tu te présentes devant des personnes et quand tu commences à parler, on dit mais non. Les gens se rendent compte que ça vient d'en haut. Ça vient d'un esprit supérieur qui réside au-dedans de toi. Non pas pour que tu puisses t'enorgueillir, mais tout simplement pour qu'il soit élevé. Afin de démontrer que la sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse de ce monde. D'ailleurs, la folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse de ce monde. Et c'est ça la prédication. Quand on réfléchit à ce que Jésus a fait sur la croix, imaginez les anges, imaginez même l'esprit de sagesse. Ils ont dû se dire, oh, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça, on n'a pas encore vu. Donner sa vie pour le salut de tous, des gens qui ne méritent rien. Certainement, il y a des anges qui vont se dire, non, Seigneur, laisse-moi seulement descendre, je les frappe tous et on recommence. Parce qu'ils n'ont pas compris. Il a encore montré un mystère de sagesse. Ce que le monde appelle aujourd'hui une folie, mais comme les cieux et la terre sont éloignés, ben autant les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Mais en Christ, il y a une réconciliation et donc, tu peux donc être enseigné par Dieu dans une nouvelle lumière. Imaginez les amis de Job quand ils ont débattu de Job, de la vie de Job, de tous les malheurs qui lui est arrivé.
Si vous lisez le livre de Job, vous dites, hey, quelle sagesse, un tel a parlé de telle manière. Et tu peux avoir des réflexions profondes sur ce qu'ils ont dit. Mais quand Dieu parle à Job, il lui fait comprendre que je ne suis pas à votre niveau. Je suis venu te parler, je suis venu m'abaisser, mais je ne suis pas à votre niveau. Ça suscite en Job aussi la crainte. Étais-tu là quand j'ai créé Orion? Ah. Dieu il donne des punchs là, non? Tu ne peux même pas parler. Tu vas dire quoi? Que Dieu nous accorde une sagesse qui fait fermer les bouches. La sagesse, c'est comme Étienne, c'est irrésistible. Proverbe 8 nous dit, je l'ai lu tantôt là, le verset premier, on dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? Elle doit donc se faire entendre. Elle doit se faire entendre. Elle doit être entendue dans tes oreilles, entendue dans ton esprit, mais aussi au travers de toi, elle doit s'exprimer. Parce que on n'a qu'à seulement ouvrir la télévision, les réseaux sociaux pour voir tout ce qui se passe. C'est trop ténébreux. Mais si la sagesse ne crie-t-elle pas? Donc on pose une question. Dans le contexte actuel, sachant qu'on dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, la sagesse ne crie-t-elle pas? N'y a-t-il pas quelqu'un qui va faire entendre la sagesse? N'y a-t-il pas quelqu'un qui va s'incliner devant le Seigneur pour pouvoir entendre quelque chose que ce monde ne pourra pas recevoir, à moins que ce monde s'humilie? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin qu'il comprenne en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. La sagesse. Je repars dans mon texte de base. Jacques. You. On nous dit ici, au verset 6, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Et ici on dit, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer. J'aime bien ça, les vagues de la mer, agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur, car son âme est partagée et il est inconstant dans ses voies. J'aime bien l'image que l'apôtre a prise. Et quand vous regardez les vagues, ça se forme, ça se déforme. Et parfois les hommes, on est comme ça. On croit 10 minutes, puis on ne croit plus. Et puis plus loin, on croit. Et puis on se dit non, mais en fait Dieu, est-ce que vraiment... C'est comme des vagues qui se forment, se déforment. Mais Jésus a montré que dans le visible et dans l'invisible, il est celui qui n'a pas douté. Quand il est venu dans ce monde, il a marché sur les eaux. Sa foi,
La foi était tellement ancrée en lui que qu'importe, on va dire, l'élément sur lequel il se pose, il peut avancer sans pression. Raison pour laquelle il a pu marcher sur les eaux. Je donne cette image que, donc, un homme qui doute, les eaux le submergent. Il n'est pas au-dessus des eaux. Il est porté par les eaux. Mais celui qui a la foi de Jésus, lui, c'est différent. Il est sur les eaux. Il a donc une supériorité sur les circonstances, sur les événements qui, normalement, dans le monde, sont censés faire couler beaucoup de personnes. Mais pas lui. Je dis dans le physique et dans l'esprit. Parce que dans Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il montre encore là que même dans l'invisible, il a encore cette supériorité. Mais la foi est une substance, et cette substance n'est-elle pas invisible? Il faut donc que cette substance demeure en nous, soit animée en nous, soit vivante au-dedans de nous. Ah, char d'Israël, éclat de les fers. La foi qui fait bousculer les choses. Tu as foi, donc tu crois que Dieu va libérer un esprit de sagesse qui va maintenant te permettre d'aligner tes prières, de poser les actes au bon moment, de pouvoir faire les choses en étant inspiré de l'Esprit de Dieu. Et comme la sagesse crie, Dieu créera les circonstances pour que lui puisse tirer sa gloire, parce que la sagesse qui sera en toi, qui est en toi, je dirais même déjà, mais je crois qu'elle va s'augmenter, parce que Dieu va te donner des nouvelles lumières. Et du coup, cette sagesse, quand elle sera entendue, les gens se diront, jamais femme a parlé comme ça. Jamais homme a parlé comme ça. Et toi, tu pourras élever celui qui est digne d'être élevé. Celui qui est la parole. Celui en qui tu as choisi de placer ta foi. J'encourage quelqu'un à persévérer et à ne pas se fier aux circonstances. Les circonstances ont une voix, certes. Mais le Seigneur aussi a une voix. Et c'est sa voix que nous avons choisi de suivre. Parce que c'est la meilleure des voix. La sagesse te fait prendre conscience que la voie là, que tu es en train d'emprunter, c'est une mauvaise voie. Change de chemin, change de direction. Prends un nouveau départ. Comme Lionel a dit, il reste 2 mois. L'esprit de sagesse, un esprit très intéressant. En 2 mois, il peut t'inspirer des choses et tu récupères. Il veut aussi jouer sa partition dans ta vie. Il veut aussi travailler. La sagesse, c'est notre sœur. L'intelligence, c'est notre ami. Affaire de famille. Donc, laisse la famille, qui est la sagesse, intervenir dans ta vie. Si tu le laisses agir, si tu laisses l'Esprit, le Saint-Esprit agir, assurément tu auras de nouvelles lumières. Assurément tu verras différemment. Et assurément tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Oh, Atles Nebilar. On lui dit, celui qui doute, son âme est partagée. Si au moins c'était l'œuvre de la parole qui sépare les jointures et les moelles, etc. Non, non, c'est le doute. Or, le Seigneur, il aime
Les gens qui sont entiers, qui se donnent en entier, tu es chaud, tu es froid, pas des histoires de partager. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Est-ce que tu ne crois pas? Non, je ne crois pas. Mais que Dieu nous aide à ne pas être comme ces vagues qui se font et qui se défont. Comment tu veux que Dieu travaille? Dans une profondeur avec des personnes comme ça. Parce que il voudra commencer à faire une œuvre, ça peut aller. Il travaille, puis oh non, hein. Moi, Dieu, je crois plus. Il veut faire quelque chose, mais comme tu ne crois plus, il attend peut-être que tu te repositionnes. Mais ceux qui persévèrent dans la foi, ceux qui gardent un esprit de persévérance, Dieu travaille, Dieu continue à travailler, même si c'est dur, il continue à travailler, Et à un moment donné, il témoigne de la gloire de Dieu. C'est ça qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne te demande pas beaucoup. Il ne cherche pas que ta foi soit une foi qui mesure 10 000 mètres, qui remplit tout le terre. Dieu s'en fout, il n'a pas besoin de ça. Même si, comme il dit, c'est un grain de s'élever, pour lui c'est suffisant. Tu peux avoir une petite foi, mais tu as un grand Dieu. Une petite foi, mais tu as un grand Dieu. Pas comme ces gens dans le monde qui ont une grande foi, mais cette grande foi, c'est pour un faux Dieu. Et donc, ça ne sert à rien. Et nous avons le Christ, celui qui est supérieur en dignité, celui qui est supérieur en supériorité, celui qui est élevé au-dessus de toutes les Élohim, celui devant qui les esprits s'inclinent, celui qui est le mystère anciennement caché, mais qui a accepté de se révéler, celui qui, Salomon avait des lumières. Salomon avait des lumières. Dans ces lumières, il dira que celui qui couche avec une prostituée, c'est la mort. Mais comme Jésus-Christ est supérieur, et qu'il est mort et qu'il est ressuscité, en lui tu as la vie, tu as l'espoir. Là où il y avait dans une... Il a pénétré, Salomon a pénétré une sphère de Dieu. Mais, Kara Stéfer, Al-Kevenar, ce qu'il a pénétré, ça ne permettait pas à des personnes d'aller plus loin. Parce qu'il y avait la mort. C'est-à-dire ceux qui ont couché avec les prostituées, ils ne pouvaient pas entrer. Ils ne pouvaient pas. Il y a une mort, il y a une condamnation. Les prostituées, ça peut être physique, ça peut être spirituel. Mais Jésus-Christ, il est venu avec une sagesse supérieure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, personne exempté, croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Une autre facette de sa grande sagesse, une sagesse infiniment variée, une sagesse qui vient d'en haut est venue. Ça a été personnifié dans la personne du Christ. J'ai pris ce cas extrême pour dire que là où quelqu'un n'avait plus l'espoir, il y a de l'espoir. Qu'importe ton passé, il y a de l'espoir. Il y a une espérance en Christ. Et cette espérance, elle n'est pas vaine. D'ailleurs, on dit, et c'est Jésus qui le dit, les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Donc, c'est là qu'il a montré que Salomon a un niveau. Moi, j'ai un autre niveau. Ici, il y a plus que Salomon. L'estran de ses phares. Raison pour laquelle nous devons le craindre. Parce que je pense que si nous étions à l'époque de Salomon et qu'il permettait que nous venions dans son palais, nous entendions la sagesse que Dieu a mis dans son cœur, comme c'est un roi, on allait quand même un peu frémir. On dit, non, le roi m'a convoqué, il a permis que je sois là. Mais Jésus nous dit, ici, il y a plus que Salomon. Il ne cherche pas à montrer ses apparents.
C'est ça Jésus? Ah non, il est trop fort. Il ne cherche pas à montrer. Il peut se montrer dans une grande gloire. Mais il vient simplement. La lumière est venue chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu. Vous attendez à ce que le Seigneur vienne en tant que roi, le Machia, le fils de David. C'est cette dimension qu'ils voulaient voir, les Hébreux. Il est venu simplement. Que ceux qui ont les yeux pour voir voient. Les autres, demeurez dans votre aveuglement. Ah! Donc il fait des choses. Pour nous les hommes, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais il te demande de croire simplement. Il te demande de croire. C'est Jésus qui a dit à Pierre de marcher sur les eaux. Marcher sur quelque chose qui est instable. Marcher sur quelque chose qui peut te faire couler. Emprunter un chemin qui est difficile quand tu le regardes avec tes yeux. Parce que marcher sur les eaux, sans Dieu, c'est difficile. Et parce que le Seigneur a parlé, il a marché. Alors j'aimerais encourager quelqu'un à croire en ce que le Seigneur lui a dit. Je ne sais pas combien de paroles le Seigneur t'a donné. Mais si ces paroles sont véritables, crois. Si ces paroles sont véritables, je le répète encore, je te dis, crois. N'abandonne pas. Use de l'esprit de persévérance et avance. Ne donne pas au diable des raisons de rigoler de toi. Mais que par ta persévérance, il soit encore plus énervé. Que par ta persévérance, il puisse te laisser parce que tu lui as résisté. Il y a des gens, vous faites un bras de fer avec l'ennemi, mais vous avez la victoire. C'est le bras de l'Éternel qui te soutient. Donc si tu fais le bras de fer avec l'ennemi, qui gagne? Tu penses que le bras de l'ennemi peut se tenir contre le bras de l'Éternel? Ils font un bras de fer et jamais. Jamais. Il a déjà été vaincu. D'ailleurs, on dit, dans la droite, la longue vie, dans la gauche, la richesse et la gloire. Et la richesse et la gloire sont des dimensions qui viennent ici avec la sagesse. Dans la droite, la longue vie, si nous sommes à la droite de Dieu, du Christ, il est celui qui nous donne la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Il y a des gens qui vont venir dans l'église, des vies compliquées. Si Dieu ne t'inspire pas la sagesse, comment même tu vas aider ces personnes? Donc il faut quelque chose qui vient d'en haut, qui va pouvoir dénouer les nœuds dans les esprits de ces gens, dans les âmes de ces gens, faire asseoir le Christ. La femme sage bâtit la maison. Donc, la sagesse fera en sorte que, par ta personne, par tes prédications, par tes enseignements, par ton exhortation, par ta présence, des personnes sont bâties par ton comportement. Ils sont bâtis. Ils grandissent. Cette sagesse qui sera dans les mains de plusieurs personnes, tel un marteau, afin de détruire les mauvaises fondations et de rebâtir de nouvelles fondations dans la vie de plusieurs. Nous avons besoin de la sagesse. Que Dieu nous préserve d'être séduits par la sagesse qu'il nous donne. Car le diable aussi était sage. Mais il est tombé. Il est tombé comme un éclair. La raison pour laquelle
Il est tombé parce que dans son cœur, à un moment donné, il a arrêté de craindre Dieu. Il a arrêté de craindre Dieu. Pensant qu'il pouvait être plus grand que lui, mais il est tombé. Alors je reviens à ce que j'ai dit au départ, par rapport à la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Prenons exemple sur cet esprit qui est déjà configuré en lui-même pour craindre Dieu, qui a vu le Seigneur faire des choses extraordinaires et il a continué à craindre Dieu jusqu'aujourd'hui, il craint toujours le Seigneur. Si nous sommes l'Église, nous aussi nous devons craindre le Seigneur. Oh Claude, yes. Parfois, il y a des choses que Dieu ne fait pas, ne déverse pas parce qu'il n'y a tout simplement pas de crainte. Alors il attend. Et la crainte, c'est d'abord une attitude de cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh, là, les sneakers. Moi, j'ai fini. Je vais m'arrêter ici. J'aimerais qu'on se lève. Nous allons faire une prière. La parole nous dit que quand deux s'accordent, la chose doit être accordée. Et l'épître de Jacques nous dit, au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Nous allons prier en fonction de cela. Et bien évidemment, que personne ne doute